Dans la série des héros de la foi, connais-tu John Bunyan, l'auteur du célèbre livre Le voyage du pèlerin? Je te propose une courte biographie et quelques réflexions. John est né de Thomas Bunyan et de Margaret Bentley le 28 novembre 1628. Fils de forgeron, John Bunyan n'a pas la chance d'apprendre beaucoup à l'école. À l'âge de 15 ans, il perdra à la fois sa mère et sa sœur bien-aimée. Trop vite pour lui, un mois après seulement, son père se remariera pour la 3e fois. À partir de là, John devient le meneur de toute la jeunesse, les entraînant dans le vice et l'impiété, disait-il de lui-même. Vers ses 16 ans, il quitta la forge de son père pour s'engager dans l'armée de Cromwell pour 3 années. Il échappa à la mort à plusieurs reprises, particulièrement quand un camarade prit une balle de mousquet à sa place. Après son service militaire, en 1649, il revint dans son village natal et se maria. La jeune épouse, dont nous ne connaissons pas le nom, n'avait pour seul héritage que son amour pour Dieu transmis par son père. Elle n'avait rien. Elle fit preuve de beaucoup de tact et de patience envers son mari aux très mauvaises habitudes. Elle renonça à lui faire des reproches et fit le choix de lui parler de son père dont elle admirait les qualités. Confronté ainsi au portrait de son beau-père et aux vertus de son épouse, John Bunyan apprit à voir ses propres défauts. Petit à petit, John commença à changer et même à accompagner son épouse au service religieux. Il reconnaissait lui-même que cela ne l'empêchait pas de continuer à mener une vie de péché. Les prédications de son pasteur et les larmes de son épouse faisaient doucement leur chemin dans son cœur endurci. Il dira lui-même que sa conscience était en train de s'attendrir. Pour nourrir sa femme et sa fille aveugles, il dut se rendre dans la ville voisine de Bedford pour trouver plus de clients. C'est dans cette ville qu'il fit la connaissance d'un groupe de femmes réellement nées de nouveau. En discutant avec elles régulièrement, il prit petit à petit conscience que lui aussi avait besoin de naître de nouveau, que ses efforts personnels pour être meilleurs ne faisaient que l'éloigner de Dieu. Ces femmes arrangèrent une rencontre avec le pasteur Gifford et au terme de divers entretiens, John fit lui-même cette expérience de la nouvelle naissance. Peu de temps après, de nuit, pour éviter la prison ou pire à l'époque, avec le pasteur Gifford et quelques témoins qui faisaient le guet, il fut baptisé par immersion dans la rivière voisine. Cette nuit-là, il regagna sa chaumière où son épouse l'attendait en prière. Pour la première fois, rempli d'une joie indicible, il s'en remet à Dieu avec son épouse. Après la mort du pasteur Gifford en 1655, John découvre que Dieu lui a donné le don pour la prédication. Il est de plus en plus sollicité et apprécié pour la profondeur de ses sermons. N'étant pas pasteur et surtout étant membre d'une église baptiste non reconnue, il s'attirera beaucoup de jalousie et d'opposition. En plus, le climat politique devient également très compliqué pour les chrétiens, ne se réclamant pas de l'église anglicane dirigée par l'État. Les évangéliques perdirent le droit de se retrouver et perdirent également leur bâtiment. Sans se décourager, ils décidèrent de se retrouver dans le secret des maisons ou de quelques granges. John Bunyan était régulièrement suivi et espionné. C'est aussi l'époque où il se remaria avec Élisabeth. Cette dernière lui fut précieuse car élever seul ses 4 enfants devenait vraiment inconciliable avec son ministère de prédicateur. En novembre 1660, un mandat d'arrêt est délivré envers John Bunyan s'il est encore pris en flagrant délit de prédication. Il s'en doute, mais décide de malgré tout continuer à servir Dieu. Un beau jour, 2 gendarmes pénètrent dans la ferme où il fait son service et il est arrêté. La panique gagnant les fidèles, il s'adresse à eux. « Frères et sœurs, l'on nous prive de notre occasion d'écouter la parole de Dieu et nous risquons de souffrir en conséquence de notre présence ici. Mais ne cédons pas au découragement. C'est une grâce de souffrir pour une si bonne cause. » Quelques semaines plus tard, il passera en procès. Le chef d'accusation était
John Bunyan, de la ville de Bedford, ouvrier de son état, s'est dispensé de façon diabolique et pernicieuse d'assister aux offices de l'Église, a organisé plusieurs assemblées illégales, contribuant ainsi à troubler les sujets de ce royaume, contrairement aux lois de notre souverain Seigneur le roi. Son jugement le condamnait à 3 mois de prison. Mais John Bunyan va y rester 12 longues années. À de nombreuses reprises, on lui proposa d'être libéré à condition de renier sa foi et d'arrêter de prêcher. Mais il refusa jusqu'au bout. Son épouse et ses 4 enfants furent réduits à la mendicité. Pendant son incarcération, sa jeune fille aveugle, obligée de mendier, mourut d'épuisement. Ce fut une période des plus difficiles pour lui et sa famille. Il écrira plusieurs livres durant son emprisonnement. En 1672, 12 ans après, il est libéré selon les termes de la déclaration d'indulgence de Charles II. Il reçoit également l'autorisation de prêcher et est appelé à devenir pasteur de l'église de Bedford. Sa réputation, toujours grandissante, attire les foules et ses nombreux déplacements dans les alentours de Bedford ne font que l'augmenter. Sa popularité ne cesse de croître et ses sermons rassemblent une assistance grandissante jusqu'en 1688 où il mourut d'une pneumonie contractée lors d'une forte tempête, juste après avoir terminé sa prédication. La plus grande partie de ses écrits l'ont été durant son incarcération. Au total, il se dit que c'est 60 livres qui furent édités. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est le fameux Voyage du pèlerin. Le Voyage du pèlerin, c'est une allégorie qui retrace le voyage d'un homme ordinaire nommé Chrétien, qui décide de prendre la route pour atteindre la cité céleste. Il quitte la cité de la destruction et se fraye un chemin vers la cité céleste. Il fait face à de nombreuses épreuves et traverse des lieux aux noms évocateurs comme le marais du découragement, la foire aux vanités et bien d'autres. Ce livre est l'un des plus grands classiques chrétiens. Je vous encourage à le lire. Il a été traduit en plus de 200 langues et est resté pendant plus de 200 ans le livre le plus traduit et le plus lu dans le monde anglophone, après la Bible bien sûr. John Bunyan, c'est lui qui disait « La prière amènera un homme à cesser de pécher ou le péché inclinera cet homme à cesser de prier. » Il disait aussi « Quand vous priez, laissez votre cœur être sans mots plutôt que vos mots être sans cœur. » Celui qui fuit Dieu durant les premières heures du matin aura bien du mal à le rencontrer le reste de la journée. Voilà quelques citations de John Bunyan. Voici les réflexions que sa vie m'inspire. Premièrement, Bunyan était attaché à la parole de Dieu. Il savait qu'il avait été appelé et doué par Dieu pour proclamer l'évangile du Christ. Confronté à la prison, Bunyan s'est vu offrir une vraie carte de sortie de prison. Il aurait pu gagner sa liberté s'il promettait de ne pas prêcher. Mais il a refusé. Il devait prêcher. Le diable fait une œuvre qui le trompe, dit-on. En effet, en voulant empêcher John de prêcher, celui-ci a eu l'occasion et la possibilité d'écrire des livres extraordinaires. Deuxièmement, Bunyan a communiqué la bonne nouvelle de manière efficace et puissante à travers son livre « Le voyage du pèlerin ». Bunyan écrit dans un langage très simple. Ces personnages sont des individus auxquels nous pouvons tous nous identifier. Bunyan voulait que les gens se voient dans son histoire, et nous le faisons. Le livre de Bunyan est un chef-d'œuvre sur la façon de communiquer l'Évangile. L'une des raisons du succès durable du voyage du pèlerin est qu'il ne s'agit pas simplement de la manière dont les gens devraient venir à Christ, mais plutôt d'un guide sur la façon dont ils devraient vivre après être venus à Christ. Ici, la conversion dans ce livre n'est pas décrite comme la fin de l'histoire, mais comme la première étape sur ce qui peut être une route longue et difficile. Gloire à Dieu pour ce héros de la foi. Dans la description de la vidéo ci-dessous, prenez le temps de découvrir l'équipe merveilleuse qui permet la publication de ces capsules. Je joins également quelques liens vers certains de ces livres. Si vous avez aimé, si vous avez été encouragé par cette biographie, je vous invite à la partager le plus possible pour faire connaître au monde ces héros de la foi qui sont bien souvent oubliés
mais surtout le héros qui les a motivés à vivre la vie qu'ils ont menée. Gloire à Dieu pour ce héros de la foi.